Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour ce plateau spécial dans lequel nous parlons de la jeunesse et du patriotisme, porter haut les couleurs de la République dans le cadre de la journée nationale du drapeau. Nous avons des invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Nicolas Bounounou, directeur général de l'éducation civique et de l'alphabétisation, et de M. Christian Walter Ngwabo, journaliste. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, tout de suite, je me tourne vers vous, M. Nicolas Bounounou. Nous avons cette thématique jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République. Nous savons que c'est un thème évocateur. Il nous rappelle cet attachement au drapeau national. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette thématique? Cette thématique jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République, c'est simplement une volonté des plus autorités de raviver la flamme patriotique auprès de la jeunesse. C'est que la jeunesse gabonaise est une frange importante de la population, 60% de notre population, vous imaginez. Et donc, il était vraiment important que cette jeunesse se réconcilie avec son pays en termes d'amour patriotique. Parce que la jeunesse dans chaque pays est le moteur du développement. Par son dynamisme, par toute l'énergie qu'elle dégage, il était important pour nous, cela d'autant plus que cette nouvelle vision du Gabon, qui se retrouve dans le plan stratégique Nouvel Édifice 2025-2032, a besoin d'être boosté, a besoin d'être mis en œuvre par des jeunes qui sont véritablement engagés et qui aiment leur pays. C'est la raison pour laquelle cette 16e édition a jeté le dévolu sur cette jeunesse dont il faut absolument renforcer les compétences comportementales. Et je me tourne vers vous, M. Christian Walter Ngwabo. Quelle est votre lecture de cette thématique? De cette thématique, je fais une lecture sur deux strates. La première strate, c'est la strate du constat de l'évaluation. Est-ce que cette thématique peut être tenue comme, j'allais dire, révélatrice du constat selon lequel la jeunesse n'est pas suffisamment en phase avec ce que devrait inspirer à toute jeunesse de tout pays et l'effort à consacrer à la mise en valeur d'un pays au prisme de sa propre implication. Je parlais de deux strates. La deuxième strate, c'est est-ce que cette thématique va mettre en évidence tout un questionnement sur est-ce que nous avons suffisamment mis à contribution, et là ça rejoint peut-être les explications de monsieur le directeur général, est-ce que nous avons suffisamment mis à contribution l'énergie, la demande de cette jeunesse pour, moi je ne dirais pas la réconcilier, mais pour l'amener à aller vers cet effort que suppose l'un de ces vers du refrain de l'hymne national qui nous demande de fournir un effort vers l'essor, vers cette félicité. Et enfin, pour finir de répondre à votre première question, c'est le drapeau. Est-ce que nous avons suffisamment dit ce qu'il représente pour toute une communauté nationale
Et justement, lorsqu'on parle du drapeau, le drapeau fait partie des symboles de la République. Il y a le drapeau, le sceau de la République, le blason, l'hymne national, la devise. Alors, succinctement, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi renvoient toutes ces notions qui représentent même la République gabonaise? Mais écoutez, je crois que lorsque vous avez affaire à un individu, il a un acte de naissance, il a un nom, il a une voix, il a des éléments d'identification qui lui sont personnels. Et donc, les symboles de la République sont les éléments d'identification du Gabon. Vous voyez, la Constitution est l'acte de naissance de notre pays. Quand vous entendez l'hymne national, c'est la voix du Gabon. Vous avez le sceau de la République. En fait, vous avez le drapeau. Ce sont des éléments d'identification, mais aussi de ralliement du peuple gabonais. Qu'est-ce qui fait notre différence? Qu'est-ce qui nous rapproche? Bien, ce qui nous rapproche, malgré la différence, c'est justement cet hymne national et ces autres symboles de la République qui constituent pour nous des éléments d'identification, de spécificité par rapport à d'autres nations. Pour nous, vraiment, les symboles de la République sont le creuset, constituent l'élément qui nous rassemble et qui fait que nous soyons dans la même vision, avec le même communauté de destin. Et justement, les symboles de la République, pensez-vous qu'aujourd'hui la jeunesse soit en phase avec ces symboles-là? Je vais vous donner la réponse de quelqu'un qui a eu le temps d'observer la communauté nationale, et ça c'est tous âges confondus, même si aujourd'hui on peut focaliser au travers de la thématique qui a été choisie pour la célébration de cette 16e édition. Mais quand on regarde au plan d'ailleurs de la culture, de l'exaltation de la culture, au plan de, j'allais dire, de la capacité du drapeau dans toute son évocation et toutes ses symboliques, et la capacité du drapeau à jouer un effet intégrateur de l'exaltation du sentiment d'appartenance nationale, je ne pense pas que la jeunesse gabonaise soit en déficit de patriotisme. Même si, il faut le dire, elle a besoin, cette jeunesse, d'un accompagnement, d'une légitimation, d'un prétexte à chaque fois pour se sentir fier de revendiquer d'abord, d'arborer ensuite et de magnifier enfin le drapeau. Monsieur Ngouabo l'a dit, se sentir fier. Comment votre direction, quels sont les mécanismes que votre direction met en place pour permettre à cette jeunesse-là, du plus petit âge de l'enfance à l'âge adulte, comment cette jeunesse-là peut effectivement s'approprier ou aimer encore un peu plus son pays? Bon, mais je vais quand même dire que les dates sont importantes parce que les dates constituent parfois une rupture. Chaque génération est liée au problème de son temps. Et chaque jeunesse, selon les générations, n'a pas les mêmes problèmes. Nous avons vu que le 30 août 2023 a constitué pour la jeunesse gabonaise comme si c'était un réveil, comme une sorte de réveil brutal, parce que cette jeunesse était, à mon avis, endormie. Alors, êtes-vous en train de dire qu'avant le 30 août 2023, cette jeunesse-là ne se reconnaissait plus dans les symboles de la République et tout ce qui se faisait dans le pays? Mais de toute façon, lorsque vous voyez comment se comportaient les jeunes au quotidien, dans leur propre comportement et dans leur rapport, dans leur rapport avec la société, nous comprenons que ces enfants étaient en rupture de banc avec la société. Ils avaient des comportements qui n'étaient pas toujours communément acceptés. Toujours est-il qu'ils étaient presque une jeunesse traumatisée, tout comme le peuple gabonais. Vous voyez, le 30 août, ce sont les jeunes qui se sont levés. Après que les militaires avaient fait leur coup de libération, de façon spontanée, ce sont les jeunes qui sont sortis
pour donner un quitus, pour apporter leur adhésion à ce qui venait de se faire. Donc, ce réveil est la preuve qu'il y avait un mal-être de la jeunesse gabonaise. Et nous, dans les écoles, nous avions fait des enquêtes avant, et il y avait toutes ces déviations qu'on constatait auprès de la jeunesse scolarisée et qui se répercutaient également au niveau, que l'on voyait également au niveau de la jeunesse de façon globale. Quels sont les faits tangibles qui vous permettent aujourd'hui de dire que cette jeunesse-là est de plus en plus consciente et que cette jeunesse-là est de plus en plus patriotique, se retrouve dans ces institutions? Bon, mais déjà, écoutez, nous sommes dans un processus. Nous ne pouvons pas dire que les jeunes sont déjà des patriotes. Nous ne disons pas que les jeunes ont déjà atteint le stade où on pourrait les qualifier de patriotes. Nous sommes en train de dire qu'il y a des choses à faire. Ces jeunes, pour nous, ont besoin de modèles. Ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pourquoi vous m'avez posé la question sur ce que fait notre direction générale, notre ministère de façon globale. Nous avons lancé, 2024-2025, la conception de nouveaux manuels contextualisés. Ces manuels qui concernent tous les domaines, notamment celui de l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, sont tels que nous avons pris en compte la réalité gabonaise sans se couper du monde extérieur. Lorsque nous avions nos premiers manuels, l'éducation civique ou l'éducation ou l'instruction civique s'arrêtait simplement à la description des institutions. Voilà. Mais l'éducation à la citoyenneté va plus loin parce qu'elle permet à un citoyen de s'approprier les valeurs, de changer d'abord son propre comportement avant d'espérer que les autres changent. C'est pourquoi, au-delà du manuel, nous avons créé au sein de nos établissements scolaires ce qu'on appelle les cellules d'éthique et d'éducation civique, qui ont été lancées en 2023, dont le but est d'amener la jeunesse scolarisée à s'approprier la citoyenneté pratique. Autrement dit, ce qu'il apprend à l'école sur le plan théorique, il faut bien qu'il l'applique. C'est pourquoi nous avons mis en place ces plateformes d'éducation qui intègrent toutes les composantes de la communauté éducative. Elle s'appelle comment cette plateforme? Les cellules d'éthique et d'éducation civique. Elles sont transversales à tous les systèmes scolaires? Pour l'instant, nous avons commencé avec le système public. Et nous avons besoin de booster ces cellules d'éthique en leur donnant un contenu et en faisant en sorte que toute la jeunesse scolarisée soit connectée. Et nous sommes dans ce processus avec les manuels que nous sommes en train de faire. Mais il y a aussi ce projet d'extension des cellules d'éthique au sein des administrations, au sein des entreprises, parce que, pour terminer, le retour au lever des couleurs et au baisser des couleurs, c'est la preuve qu'il y avait quelque chose à renforcer chez les jeunes. Je crois que non seulement chez les jeunes, mais également chez les citoyens. Voilà. Chez les citoyens plus âgés. Voilà, plus âgés. Chez les Gabonais, il fallait renforcer quelque chose, il fallait sauver quelque chose, le raviver, et c'est pourquoi ce lever de couleurs a été mis en place et généralisé au sein des établissements et au sein de toutes les administrations et même dans à vous entendre, monsieur le directeur général, tous ces projets-là sont encore au stade embryonnaire parce que ça ne touche pas la plupart des établissements. Monsieur Christian Ngwabo, il y a également cette relation-là que monsieur le directeur général établit entre éducation civique et patriotisme. Quel est votre avis sur ce sujet? Écoutez, moi, je me garde pour l'instant, à ce niveau de notre discussion, d'émettre un avis qui pourrait passer pour péremptoire, ce dont je me défendrai. Mais j'aimerais savoir si, tout en considérant le niveau où la nature pilote, si monsieur le directeur général me permet de la qualifier ainsi, la nature pilote de
toute l'entreprise de reconstruction citoyenne à l'intention de la population, des apprenants de notre pays. Ça veut donc dire qu'on a réfléchi, on a mis en place une didactique de la citoyenneté, ou de l'apprentissage, ou de la reconnexion à la citoyenneté. D'ailleurs, il le relevait avec des manuels qui ont été mis à disposition. Voilà. Donc, si tant est-il que nous sommes en train de vivre une implémentation, fût-elle pilote ou embryonnaire, du regain ou du retour à la citoyenneté par le biais de l'apprentissage, ça veut donc dire qu'il y a une projection qui est là et que cette projection doit pouvoir nous orienter sur le sens dans lequel on veut amener le jeune à s'approprier ce qui sera constructif du patriotisme. Monsieur le directeur général, nous aimerions savoir, en tant que citoyen, parce que vous avez dit vous-même tout à l'heure, le patriotisme ne doit pas être l'apanage de la seule jeunesse, même si les constats ont été faits sur la base d'enquêtes que vous avez évoquées, mais nous vous saurions gré peut-être de nous en énumérer une ou deux avec les conclusions et les attentes émanant des résultats de ces enquêtes-là. Comment, aujourd'hui, peut-on amener, en dehors des pratiques dans les cellules d'éthique et d'éducation à la citoyenneté, comment peut-on amener le jeune Gabonais à exalter le patriotisme dont on attend l'expression? Bien, déjà je voudrais répondre franchement que quand il s'agit de faire un constat, quand il s'agit de faire un état de lieu, on n'a même pas besoin de faire des enquêtes. Il suffit qu'on regarde. Il suffit qu'on regarde notre jeunesse, il suffit de voir... C'est vous qui avez parlé d'enquête, non, c'est je pas vous en moi. prie. Non, Oui. non, c'est parce que nous sommes dans le domaine de l'école. Permettez qu'il poursuive. Monsieur Ngwabo, Oui. nous sommes ici pour pouvoir débattre sur les solutions qu'il faut trouver pour que la jeunesse sorte de cette sorte de léthargie. Absolument. Et nous sommes en train de dire que toutes les solutions doivent être trouvées pour que de façon globale, nous sortions notre pays de ce déficit ou de ce comportement à court et moyen terme. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose c'est une politique qu'il faut penser, c'est une politique qu'il faut vraiment véritablement mettre en place. Ce que nous faisons aujourd'hui est quelque chose qui est, je le reconnais, encore embryonnaire, mais nous pensons qu'il y a de l'espoir que des efforts supplémentaires pourront être consentis pour que les jeunes et tous les citoyens... Non, je vais terminer. Allez-y. Pour que tous les citoyens connaissent cette sorte de regain de vitalité intérieure. Je prends un exemple. Justement, comment intéresser la jeunesse à la réappropriation, sinon à l'appropriation des symboles de la République? Je vais vous dire d'abord. Vous voyez, nous sommes à la 16e édition de la jeunesse sur un drapeau. Et nous avons fait le constat que si en une journée, on vient, on fait une sensibilisation, on donne un message, ça ne peut pas changer quelqu'un. Il faut prendre du temps, 30, 50 ans, pour qu'une population change. C'est la raison pour laquelle, en termes de stratégie, nous avons décidé que s'il y a une célébration de la jeunesse sur un drapeau qui est journalière, nous avons une implémentation annuelle. Si nous avons Pourquoi ne pas utiliser aujourd'hui des canaux comme les réseaux sociaux? Mais j'en viens, madame. Oui, allez-y. J'en viens. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes sont en proie à des difficultés. Ils sont à la recherche de modèles. Ils sont à la recherche de bons modèles. Vous voyez sur les réseaux sociaux, puisque vous en parlez, il y a toutes ces personnes qui viennent et qui constituent pour ces jeunes-là des modèles, mais pas toujours de bons modèles. C'est la raison pour laquelle, nous les adultes, nous avons besoin nous-mêmes de pourvoir un modèle, de faire en sorte que cette sensibilisation ne soit pas seulement à l'école, parce que la plupart des jeunes n'aiment pas lire. Donc, nous avons entrepris toute une série
Mais on ne le ressent sport. pas sur le terrain. Madame, c'est vrai qu'on ne le ressent pas encore sur le terrain. Mais nous sommes en train de dire que nous sommes en train pas de réfléchir, mais je vous ai parlé de cellules d'éthique et d'éducation civique. Ces cellules d'éthique et d'éducation, c'est du concret. Ça permet de faire en sorte que, au sein de la jeunesse scolarisée, mais aussi au sein des administrations, parce que nous avons l'intention de les étendre. Au début, quand on a fait le lever de couleur, c'était à l'école. Après, on l'a étendu au niveau de l'administration et de la communauté tout entière. Mais on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a une baisse de la participation des Gabonais au lever de couleur. C'est un constat qu'on a fait après 2 ans de pratique. Alors, ce qu'on va refaire, c'est que ces cellules d'éthique-là seront des lieux où les populations elles-mêmes vont s'approprier ces valeurs-là. Vous ne pouvez pas gérer la question des violences en milieu scolaire sans associer les enfants eux-mêmes, sans associer tous les acteurs, les parents, etc., etc. Donc nous pensons que c'est vrai, ça ne se ressent pas encore, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de travailler, et nous pensons que en y mettant notre tout, nous allons parvenir à de bons résultats. Et je vais vous permettre de dire un mot de fin parce que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Jeunesse et patriotisme, portez haut les couleurs de la République. Succinctement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le message à dire aujourd'hui à cette jeunesse-là? On va commencer par M. Ngouabo. Écoutez, moi j'ai bien suivi les explications et le message, même si il a une grande part de subliminal de monsieur le directeur général. Des efforts sont faits. Un travail a été entrepris. C'est peut-être un peu trop tôt pour demander s'il y a déjà un relevé d'impact. Mais donnons-nous le temps. Quelqu'un disait il faut laisser du temps au temps, et surtout quand on travaille sur du matériau et avec du matériau aussi sensible que l'être humain. Donc, une seule question pour venir en appui de votre question générique de fin, à savoir qu'est-ce que la direction générale de l'éducation civique et de l'alphabétisation et au-delà et à travers cette direction générale, le ministère en charge du pilotage de ces programmes de raffermissement citoyen de la population au biais de programmes d'éducation populaire. Je crois qu'on arrivera à ce principe et à ce moyen, l'éducation populaire. Comment l'éducation populaire va-t-elle venir à bout du déficit de patriotisme au-delà des moyens qui nous sont énumérés par monsieur le directeur général? Et c'est toute la question. Monsieur, votre mot de fin? Déjà, je voudrais dire que le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès intervient lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et un peuple sans repère se perd. C'est la raison pour laquelle, vous savez, il y a une vision politique. Nous avons parlé du plan stratégique nouvel édifice. Ça veut dire que nous partons de base nouvelle, le capital humain. Et tout ce qu'il y a comme force vive de la nation doivent contribuer chacune au maximum de ses efforts pour amener ce pays à se développer. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les jeunes ont leur responsabilité. C'est celle d'apprendre à apprendre, celle d'apprendre à attendre. Les jeunes doivent être à l'apprentissage auprès des anciens. J'ai fait tout à l'heure, à une formation, j'ai donné une image. J'ai dit qu'au début, les parents gèrent et les enfants les observent. Progressivement, les parents intègrent les enfants à la gestion même de la famille ou même du pays, et ça devient de la cogestion. À un moment donné, ils cheminent ensemble, et puis après, les parents s'arrêtent et laissent évoluer les enfants.
Donc nous sommes en train de dire que nous, les parents, nous avons une grande part de responsabilité au sein des familles. Il faut d'abord qu'au sein des familles, les valeurs soient transmises. Il faut que le père de famille, le chef de famille de façon globale, soit capable d'éduquer ses enfants en pourvoyant au modèle. La deuxième chose, c'est qu'au sein des manuels, au sein des contenus pédagogiques, il faut qu'il y ait cette réalité. Il faut que nos enseignements répondent à nos besoins réels. Donc, ces manuels sont contextualisés en faisant en sorte que les besoins de la population soient pris en compte, pour que ce ne soit plus des choses théoriques. Et puis, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a toute cette politique que nous sommes en train de mettre en place. Je voulais dire à M. Ngouabo que nous sortons quand même de changer les citoyens gabonais. Ça ne va pas être un travail long. Ça ne va pas être un travail facile. J'ai jamais dit ça, monsieur le directeur général, mais seulement il faut... Mais justement, nous disons que au sein des familles, au sein des églises, disons des confessions religieuses, partout où il y a une communauté de vie, il faut qu'il y ait un effort qui soit consenti et que la personne elle-même, les jeunes eux-mêmes s'ajustent. En fait, il n'y a pas plus muet que celui qui ne veut pas parler, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, si les jeunes eux-mêmes réalisent qu'ils ont un problème, qu'ils ont besoin d'être eux aussi accompagnés, à ce moment-là, progressivement, ils vont s'approprier les valeurs de citoyenneté, les valeurs même communément acceptées, et à partir de cet instant, dans une sorte de mutualisation, une sorte de... Est-ce que vous n'avez pas peur là d'énoncer un lieu commun, monsieur le directeur général? Nous sommes à la fin, monsieur. Allez-y. De dénoncer, vous n'avez pas peur d'énoncer un lieu commun en nous disant, pour l'implication, l'auto-implication des jeunes, en nous disant qu'il n'y a pas pire muet que celui qui ne veut pas parler, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ce sont des lieux communs. Non, monsieur, ce que je veux dire... Nous sommes à la fin. Oui, monsieur, ce que je veux dire, c'est que si nous voulons que le Gabon change, chaque frange de la population, chaque citoyen doit jouer son rôle. Chacun nous doit participer. Et nous pensons que l'esprit dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui nécessite un ajustement intérieur en termes de comportement. Merci à vous, monsieur Nicolas Bounounou, directeur général de l'éducation civique et de l'alphabétisation. Merci également à monsieur Christian Walter Ngouabo, journaliste. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce plateau spécial sur Gabon 24. Restez des nôtres.